Tout est prêt. J'attends dans la salle ma superbe tenue. C'est une culotte. Yes. Une belle petite chambre. Je suis tout orange aussi de la cuisse parce que là c'est là où il y a eu mon anesthésie locale, derrière la cuisse. Et voilà, là j'ai remis ma botte, c'est un peu le bordel derrière mais bon, fais pas gaffe. Et voilà. Salut, du coup on est à peu près J plus 3 semaines de l'opération. Et du coup je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce que vous avez vu dans les images précédentes, etc. Vous expliquer un petit peu plus l'anesthésie et tout, le bloc, machin. Petite voix off pour vous dire, donc je vous mets les temps où je raconte mon opération et ensuite l'après. Voilà. Donc vous avez pu le voir, je suis arrivée donc à la clinique, j'avais rendez-vous à 9h30. Voilà. Je suis arrivée, on m'a fait passer en salle d'attente, c'était très long. Après j'ai vu l'infirmière, le kiné donc, et je suis arrivée dans le box que vous avez vu où j'ai enfilé ma magnifique tenue. Et j'étais divinement belle, c'était incroyable. Voilà. Du coup, une fois que j'avais enfilé cette tenue, j'ai pas attendu bien longtemps, le brancardier est venu me chercher pas longtemps après. Donc le brancardier est venu me chercher, il m'a mis sur mon petit lit, voilà, on m'a installé les électrodes, le truc pour la tension, le truc dans le nez aussi là qui souffle de l'air. Qui d'ailleurs en fait je le sens pas du tout, enfin moi je l'avais oublié au bout de 30 secondes donc voilà. Et du coup il m'a amené dans une petite salle juste à côté du bloc opératoire et donc c'est là où j'ai attendu genre quand même pas mal de temps. Donc il y avait le bloc opératoire et juste à côté il y a une petite salle, et enfin ouverte hein, parce que voilà, pas une vraie salle fermée. Et du coup j'ai attendu là. Donc là il y avait pas mal d'infirmiers qui sont passés pour me demander mon âge, mon prénom et tout, c'était assez long. Et un peu chiant aussi des fois. Donc il y avait beaucoup d'infirmiers quand même qui me demandaient. Mais c'était plutôt bien quand ils étaient là parce qu'ils me parlaient d'autres choses. Voilà, je pense que du coup, bah, ils le savent qu'il faut parler d'autres choses, hein, voilà. Du coup, ils me parlaient d'autres choses et du coup, ça me déstressait parce que du coup, à un moment donné, ils étaient pas là pendant, genre, je sais pas, ça m'a paru hyper long. J'ai cru qu'ils étaient pas là pendant 30 minutes, genre, peut-être pas, mais voilà. Et du coup, je stressais de ouf parce que bah, du coup, t'es seule, tu commences à réfléchir, t'es là, ok, je vais me faire opérer, qu'est-ce qui se passe? Dès le moment où tu commences à réfléchir trop, c'est fini, il faut pas trop réfléchir, voilà. Vraiment, faut pas trop réfléchir. Du coup, ensuite, on m'a mis ma petite perfusion, etc. Donc avec les décontractants. On m'a dit, tu veux un décontractant? J'ai regardé, je fais, oui, non mais c'est bien, un petit décontractant. Plutôt pas mal. Hein. J'étais quand même assez stressée. Et du coup, le décontractant, ça a eu un effet assez chelou sur moi. Enfin, en gros, j'étais totalement consciente que j'avais fait opérer, j'étais stressée, mais genre dans ma tête, mais mon corps était absolument pas stressé. Et aussi, des fois, j'avais envie de rire. Genre des fois, alors je me tapais pas des grosses barres, mais j'étais en mode... Et dans ma tête, j'étais, mais pourquoi je rigole? Genre, c'est pas drôle en fait. Genre, j'étais totalement consciente dans ma tête, mais mon corps, il était chelou. Et des fois, j'avais envie de danser aussi. J'étais comme ça. Voilà, alors j'étais encore assez maître de mon corps pour le faire quand il y avait personne qui me regardait, tu vois. Genre, je me contrôlais quand il y avait les infirmiers, puis quand ils partaient, j'étais là... insupportable. Voilà. Du coup, après l'anesthésie, elle m'a fait ma petite anesthésie locale dans la cuisse. Ça, ça m'a pas laissé un mauvais souvenir, on va dire. Les piqûres, franchement, elles faisaient pas vraiment mal. Enfin, oui, c'est une piqûre, mais c'était pas. Voilà. Et juste à un moment donné, mon pied il a bougé tout seul. Donc elle a dû toucher un nerf et du coup mon pied il a fait comme ça, tout seul. Donc ça c'était assez bizarre, genre j'étais en mode oula qu'est-ce qui se passe. Et ah oui aussi pour la perfusion, franchement c'était nickel, j'ai rien senti, j'avais trop peur la perfusion, j'étais là oh là là ça va faire super mal. Pas du tout les gars, hein, ça fait juste un petit pic au début quand elle te met le truc et une fois qu'elle l'a mis c'est fini, hein. Franchement j'ai rien senti. Donc ça c'était vraiment cool.
Et ensuite du coup je suis allée au bloc. Donc là ils m'ont badigeonné de bétadine de partout, j'étais toute jaune, c'était génial. Voilà, le médecin fait sa petite opération. Attention, anesthésie locale, en fait, tu sens quand même, hein, tu sens. Tu n'as pas la douleur, mais tu sens. C'est comme si on te frappait, mais qu'en fait, t'avais pas la douleur. Donc voilà, quand il m'a tapé dans l'os, j'avoue, c'était pas très agréable. Donc l'anesthésie locale, si vous faites juste une petite opération rapide, un peu entre guillemets anodine, anesthésie locale c'est super parce que t'as pas cette phase de réveil, en plus la partie de ton corps du coup elle est endormie pendant 24 heures, du coup t'as pas la douleur tout de suite, le jour de l'opération t'es pumpé up, t'as pas mal, t'es au top de ta vie, hein, voilà. Donc ça c'est plutôt un avantage. Après j'avoue que pour se faire taper sur l'os c'était vraiment pas très agréable, genre t'as les vibrations du truc, enfin t'as pas la douleur mais c'est quand même pas très agréable, donc voilà. Je le referai peut-être pas en anesthésie locale si je devais le refaire, enfin j'espère que je le referai pas, mais en tout cas couper l'os je le referai pas, une autre opération oui mais pas couper l'os, donc voilà. Voilà, du coup ensuite l'opération s'est terminée, c'est passé assez vite. On m'a ramené dans la salle de réveil, qui du coup pour moi ne servait à rien parce que du coup je n'avais pas la phase de réveil. Donc t'avais tout le monde qui se réveillait à côté de moi, je suis là, bah moi je suis réveillée les gars, tout va bien, je suis au top de ma vie, est-ce que vous pouvez me ramener dans ma chambre s'il vous plaît? J'ai faim, c'est tout. Vraiment c'est tout, parce que du coup j'étais à jeun, même si c'était une anesthésie locale, j'étais à jeun au cas où on doit me faire une anesthésie générale, et puis même c'est mieux d'être à jeun, donc voilà. J'avais grave faim, du coup je restais comme ça dans mon lit. J'attendais, puis au bout d'un moment l'infirmière est venue, elle a fait bon je crois que c'est bon, tu vas pouvoir remonter. J'étais ah bah c'est pas trop tôt hein. Donc elle m'a enlevé tous les trucs, les électrodes, les machins, les trucs, elle m'a tout enlevé. Et j'avais oublié que j'avais le truc dans le nez, donc moi j'étais là en mode ok c'est bon, elle fait attends il y a le truc dans le nez, j'étais et oui, et voilà j'avais oublié. Du coup une fois qu'elle m'a enlevé tout ça, je suis remontée dans ma chambre, donc Brancard il est venu me chercher, il m'a mis dans une chaise roulante, voilà, il m'a ramené dans ma chambre, où il y avait mon père du coup qui m'attendait, voilà, et après ouais il y a les infirmières qui sont passées pour encore prendre ma tension, vérifier que ça allait, elles m'ont apporté de la glace, j'ai pu manger comme vous avez vu ma petite collation des familles, vous avez pu voir ma petite chambre magnifique. Et ensuite je suis sortie assez tôt de l'hôpital, voilà, parce que il n'y avait plus rien à faire, hein. De toute façon c'était fini, moi j'étais pumped up, donc voilà. Donc on est rentré, trajet vous avez vu dans la voiture, un peu compliqué de monter dans la voiture, j'ai failli me casser la gueule mais maintenant j'ai trouvé une petite technique donc c'est plutôt pas mal, voilà. Et voilà, du coup on est rentré et tout. Et maintenant je vais vous parler de l'après-opération, je vais essayer de faire très rapide parce que je sais que c'est long, mais au moins vous avez des précisions. Du coup, l'après, donc mon pied il s'est réveillé mardi matin, dans la nuit à 5h du matin, et du coup je me suis réveillée en même temps, c'était génial. Par douleur hein, du coup, c'était mardi matin, mardi toute la journée, c'était pas très agréable. Après j'ai pris mes médicaments et tout, donc ça a quand même pas mal calmé la douleur. Mais mardi matin, voilà quoi. Mercredi aussi j'avais un petit peu mal et jeudi ça a commencé à diminuer de plus en plus. Des fois ça me lançait et là on a plus 3 semaines et ça me fait quasiment plus mal. Juste j'ai un gros bleu sur le pied, du coup quand je passe dessus ça me fait mal. Mais en soi sinon ça va niveau douleur. Franchement je m'attendais à bien pire, hein. Franchement niveau douleur je suis vraiment bien. Voilà. Du coup, infirmière tous les jours avec les piqûres aussi, ça c'est génial. Vous avez pu voir aussi dans les images précédentes que la première infirmière m'a raté, hein. Voilà, j'avais un bleu énorme qui est resté pendant 2 semaines hein, sur ma cuisse pour vous dire qu'elle m'avait vraiment bien raté. Et encore ouais là, vous avez juste eu le juste après la piqûre, hein, mais vraiment horrible. Ça m'a pas donné une très bonne image des piqûres, j'étais là ok d'accord, mais en fait finalement ça allait. Genre finalement maintenant les piqûres ça dépend de quelle infirmière me l'a fait, j'en ai 3. Ça dépend de quelle infirmière et quel endroit c'est, mais généralement ça va, c'est pas non plus horrible. Voilà. Et les prises de sang aussi pareil, j'en avais jamais fait de ma vie et tranquille, les prises de sang c'est vraiment, c'est même moins pire que les piqûres tous les jours, enfin... Franchement, voilà, par contre faut pas être phobique des aiguilles, hein. Moi j'ai la chance de ne pas être phobique des aiguilles, donc ça c'est cool. Moi ça me dérange pas, mais par contre quelqu'un qui est phobique des aiguilles, voilà, tous les jours, ça y va, hein. Puis une prise de sang par semaine, voilà, pour vérifier que tout va bien dans mon sang et dans mon corps, et que je ne meurs pas en faisant une hémorragie par exemple, ce qui serait un peu dommage quand même, voilà. Bon, et
Voilà, du coup je suis retournée au lycée. J'ai un ascenseur dans mon lycée, donc ça c'est plutôt cool. J'ai les clés, etc. Donc ça c'est bien. Voilà, ça se passe plutôt bien le lycée. Bon, je vous avoue que quand je fais une journée tout entière, que j'enchaîne les journées, au bout d'un moment, c'est très fatigant, mais ça va. Et voilà quoi, c'est plutôt pas mal. J'enlève sûrement ma botte mercredi. Voilà. J'ai pu reprendre un tout petit peu le sport, mini peu, vraiment très très peu. J'ai fait quelques abdos la semaine dernière, quelques abdos. J'ai pu faire le grand écart. En fait, j'ai trouvé des aménagements pour pas du tout forcer sur mon pied, parce que là, j'ai pas le droit de poser mon pied par terre du tout, ni de m'appuyer dessus. Et du coup, j'ai trouvé des petits aménagements et tout, donc voilà. Pareil pour prendre la douche, j'ai acheté un siège de vieux. Voilà, voilà. C'est génial. Tu sais, les sièges en plastique là qui vont sous la douche. Et avec ça, ça va. Je commence à gérer la douche de ouf. Au début, j'étais là, maman, tu peux m'apporter ça? Maman, tu peux faire ci? Ah oui, trop chiant aussi, t'es pas du tout autonome. Hein. T'es là en mode, ok, ça me saoule, j'ai pas envie de me lever, de faire 3 mètres en béquille, genre c'est déjà super fatigant. Du coup, t'es là, oh, tu peux m'apporter ça, s'il te plaît? Tu peux m'apporter ça, s'il te plaît? Ils en avaient un peu marre de moi à la fin. Et moi, j'aime pas du tout aussi de dépendre. Genre, ça me saoule. Ça, genre, bon, au début c'était cool, mais là maintenant ça m'énerve. Voilà, c'est chiant de toujours être là en mode tu peux faire ci, tu peux faire ça, bah non, voilà, démerde-toi un petit peu. Mais bon, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc ouais, tout ça, ça va. Le seul point négatif aussi, c'est juste que ça frottait dans ma botte. Enfin, ma botte frottait contre mon talon. Et du coup, ça m'a fait très très mal au talon. Mais là, l'infirmière, elle m'a mis un pansement sur le talon. Genre le même que pour ma cicatrice. Et c'est nickel. Je ne sens plus rien. Voilà, j'ai plus ma petite boule dans le talon et tout, j'ai plus mal. Ça c'est vraiment cool parce que vraiment ça me défonçait. Ça me réveillait la nuit aussi, hein, à 2h du matin, c'était génial. Voilà. Voyez voilou, je pense que j'ai à peu près tout dit, hein. C'est déjà très long, 11 minutes, hein, voilà. J'espère que vous n'êtes pas endormis entre temps. Et juste après, je vais vous mettre du coup les images de l'évolution de ma cicatrice, parce que du coup je prends des photos à chaque fois que l'infirmière change le pansement. Donc là j'ai toute l'évolution, avec l'ablation des fils aussi. Petit point juste vite fait sur l'ablation des fils. Ça va. Franchement, ça va. C'est pas très agréable, mais voilà. Moi, ça m'a donné la gerbe. Dans 15 minutes, j'avais envie de vomir, mais après, c'était fini. Donc, franchement, ça va. Voilà, voilà. Je vous laisse avec les photos et je vous tiendrai au courant de l'avancée des choses. Voilà. Bisous!